buzz. Comment quelqu'un fait pour, pour passer sa vie à fumer cette merde-là? Il y en a qui disent, ah oui, c'est bon pour la santé, le buzz. Oh oui, si tu as quelque chose, c'est bon, ça va t'aider. Yo, non. Désolé, le buzz, c'est de la merde, ça pue de la chenoute. Rosé, moi, je bois du vin, hein. Je bois beaucoup de vin. J'adore le vin. J'aime pas le vin rouge, mais je bois les autres vins. Tu peux boire un verre. Et selon la santé, tu es supposé d'être quelqu'un tu es supposé d'être quelqu'un qui boit au moins un verre de vin par semaine ou un verre d'alcool par semaine. Mais il y a du monde. Yo, je me rappelle, il y a une année, une jeune fille de 14 ans a été tuée dans un accident de voiture parce que ils étaient pas normaux. Dans l'auto, ils étaient des jeunes, ils fumaient, ils buvaient. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal comme genre, et tu es quelqu'un qui boit matin, midi, soir. Ça fait pas de sens. La vie ne demande pas ce genre de choses. Tu peux boire un verre. Tu peux boire un verre. Mais quand tu es toujours saoul, tu contrôles rien. Tu fais rien pour te contrôler. Tu as passé 365 jours dans une année à faire ça. Au moins, si tu fais. Il y en a qui vont me dire, mais non, j'ai pas passé 365 jours, j'ai fait 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. C'est 2 fois, 3 fois par semaine de trop. Tu es obligé de boire et être saoul. Et quand il y a du monde, quand ils boivent, ils deviennent tellement vulgaires. Ils deviennent tellement stupides. Est-ce que c'est normal? Moi, je trouve pas que c'est normal. Sincèrement, je trouve pas que c'est normal. Si pour toi c'est normal, mais pour moi, c'est pas normal. Fait que tu as fait l'année 2016 à faire ça. Que vas-tu faire en 2017? Quel est ton objectif pour l'année 2017? Jeune homme, jeune femme, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu as comme but pour l'année 2017? Je ne suis pas trop vieille, je suis dans la trentaine. J'aurais pu faire tout ce que tout le monde fait dehors. Les gens qui s'en foutent, j'aurais pu faire tout. La même chose que les gens. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Tu passes toute ta vie à parler de sexe. Moi, je le répète tout le temps, je connais une jeune fille, elle a 15 ans. Chaque fois que je parle de cette affaire-là, ça me donne mal à la tête. Cette enfant-là parle de sexe plus que moi. Bonjour Germain, ça va bien? Cet enfant-là parle de sexe plus que moi. Est-ce que c'est normal ça? Je suis adulte. Elle dit A, sexe. Elle dit B, baise. Elle dit C, baise. Elle a 15 ans. Imagine-toi, toi, tu as un enfant de 15 ans, tu es en train d'essayer de donner une bonne éducation dans le monde de merde qu'on vit, dans le monde pervers qu'on vit. Et tu essaies de corriger ton enfant et ton enfant traîne avec cette jeune fille-là. Cette jeune fille-là qui te dit « Bonjour Perrier, ça va la rousse ?» Cette jeune fille-là te dit moi, c'est le sexe. Moi, je peux pas vivre sans le sexe. Moi, c'est le sexe, c'est le sexe, c'est le sexe. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Toi qui es mère, toi qui es père, tu essaies d'éduquer correctement ton enfant. Passe un peu plus de temps avec votre enfant. Moi, j'espère que, si j'oublie pas, parce que j'oublie tout le temps, le prochain capsule que je vais faire, c'est pour les parents. Les parents qui laissent la société éduquer leurs enfants pendant les 365 jours qui viennent de s'écouler. Pour moi, là, je suis à la fin de l'année, là. C'est pour ça que je vous dis 365 jours. Oui, je sais qu'il y a les billes. Je le sais, ça je le sais, je le sais. Je vais venir sur les hommes aussi. Je sais qu'il y a les billes. Mais c'est pas normal que tu fasses 12 heures de temps. Tu n'as même pas le temps de contrôler les travaux scolaires de ton enfant. Tu n'as même pas le temps de passer du temps avec ton enfant. Tu n'as même pas le temps de rire, de niaiser avec ton enfant. Dès que tu rentres dans la maison, tu n'arrêtes pas de jouer l'enfant. Tu n'arrêtes pas de manquer de respect à l'enfant, de le rabaisser. C'est pas normal. L'année 2017,
2017, tu dois changer ton univers, tu dois changer ta manière de faire, ta manière de dire, ta manière d'agir, ta manière de penser. Oui, on court derrière la prospérité, mais pour que la prospérité vienne, il faut avoir une certaine discipline dans la vie. Il faut être discipliné, il faut se donner des objectifs. Vous les hommes qui vous occupez pas de vos enfants, de grâce, occupez-vous de vos enfants, surtout les jeunes hommes. Écoute, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la discrimination. Je suis pas quelqu'un qui... Tout le monde a leur vie. Pour moi, tout le monde vit sa vie. Je m'en fous. Je fais ma vie. T'es homosexuel, je m'en fous. C'est ça que t'as décidé. Oui, on va me dire, oh, t'es chrétienne, tu dois prêcher la parole de Dieu. C'est à Dieu de condamner la personne. Et moi, je te dis, la Bible dit, il y a un homme, une femme. Tu l'occupes pas, c'est ton problème. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Et ça ne va pas m'empêcher d'aimer la personne moins. Ça ne va pas m'empêcher de dire à cette personne-là, si je le vois, tu es mon ami, tu es mon frère, tu es ma soeur. Ça ne va pas m'empêcher de faire ça. La vie de quelqu'un, son choix, de son orientation, c'est son problème. Mais en vérité, j'ai passé 2 jours à faire une petite recherche sur des vidéos sur Facebook. Ça me fait tellement de peine de voir comment les hommes blacks deviennent des bisexuels, des transsexuels. Je suis comme, oh my God. C'est pour ça que les femmes ne trouvent plus d'hommes. Il faut pas niaiser. Beaucoup d'hommes, c'est leur mère qui les éduque. Ils ont aucun règle et discipline masculine. Il faut pas niaiser. C'est pas des choses à dire, oh oui, moi j'ai été élevé sans père, toi tu peux être élevé sans père. Il faut pas niaiser avec ça. La responsabilité des hommes a un certain impact dans la société. Les hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités envers leurs enfants. Pour l'année 2017, j'espère que tu vas le faire. Tu vois, aujourd'hui, j'ai parlé de la drogue, j'ai parlé de l'alcool, je parle aussi de la responsabilité des hommes. Péril, je suis haïtienne. Pourquoi je fais mes vidéos en français? C'est parce que c'est pas haïtien seulement qui t'endime, c'est vraiment page moi, son page est francophone parce qu'il m'habite au Québec et puis c'est vraiment, si vous regardez l'autre vidéo, vous avez toujours vidéo, me fait vidéo en créole tout. Et son page francophone, moi pas qu'à négliger partie francophone non, moi pas vle anglophone non. Moi pas vle faire vidéo en anglais, francophone non c'est important pour moi parce que moi j'ai certaines audition que moi voulais atteindre et moun sa yo c'est francophone yo parce que avant moi t'appelle liste moun k'ap suivre moi à travers le monde, c'est pour ça que vidéo mieux en français. Et je suis désolée et les gens qui sont francophones, j'étais en train d'expliquer et merci Péril. J'étais en train d'expliquer pourquoi je fais les vidéos en français. Ouais. Fait que les pères, votre responsabilité envers vos enfants. Oui, ça se peut que vous ayez pas beaucoup d'argent, vous avez pas beaucoup d'argent, vous avez pas beaucoup de choses, vous avez pas beaucoup, mais impliquez-vous dans la vie de vos enfants. Impliquez-vous quand l'enfant sort de l'école. Si vous savez que la mère est en train de travailler, demandez à l'enfant, est-ce que tu as fait tes devoirs? Moi, j'ai passé une semaine et demie chez une de mes tantes. Je pense même 2 semaines. À chaque fois, parce que tati travaille, chaque fois ma petite cousine rentrait à la maison, j'étais comme, t'as fait tes devoirs? Là, tu sais, elle parle anglais, elle était comme, c'est qui ça y est devoirs? T'as fait tes devoirs, si je te le dis une première fois, une deuxième fois, tu vas comprendre. Chaque fois qu'elle rentrait, j'ai vérifié, est-ce que t'as fait tes devoirs? Quand Tati venait, Tati la demandait encore, mais moi, je vérifiais tout le temps ça. Fait, vos enfants ont besoin de quelqu'un pour vérifier est-ce que leurs travaux scolaires ont été faits, est-ce que quand ils rentrent à la maison, est-ce qu'il y a de la nourriture sur la table. Il faut vous investir dans la vie de vos enfants. Pas qu'à faire pour nous, je ne peux pas le faire pour vous, c'est à vous de vous investir dans la vie de votre famille. En 2017,
Faites de votre famille votre priorité. Oui, je sais que vous travaillez beaucoup. Je sais qu'il y en a qui doivent faire 2 jobs pour coller les bouts, comme genre pour arriver. Je sais, la vie est dure. Je le sais. J'ai pas d'enfant, je suis en train de rocher pour réussir. J'ai pas de mari, je suis en train de rocher pour réussir. Je sais que la vie est dure, mais il faut vous impliquer aussi dans la vie de vos enfants. Il faut vous impliquer aussi dans la vie de votre famille. Il faut passer du temps. Le temps en famille, c'est tellement important. C'est important, c'est une richesse de passer du temps avec vos enfants, avec vos filles. Vous le voyez, je suis en train de me filmer aussi. Je suis en train de me filmer parce que je vais faire ma page de YouTube. Fait, il faut passer du temps de qualité avec vos filles. Il faut passer du temps de qualité avec vos fils. Apprenez à dire à vos filles comment qu'elles sont belles parce que les filles là, certains gars, dès qu'on les dit, oh, dès que des gars leur disent, oh, t'es belle, il m'a dit que je suis belle. Girl, t'es belle. Regarde-toi dans un miroir. T'es la plus belle créature au monde. T'es femme. T'es merveilleuse. T'es fabuleuse. T'es extraordinaire. Apprenez à dire ça à vos enfants. Pour l'année 2017, impliquez-vous dans la vie de vos enfants. Impliquez-vous dans la vie de vos enfants. Soyez des modèles pour vos enfants. Arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de vous exposer n'importe comment sur Facebook. Moi, quand je m'arrête ma tête, là, j'ai un petit problème. Ouais. Arrêtez de vous exposer n'importe comment sur Facebook, de faire n'importe quoi sur Facebook. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y a trop de cochonneries que certaines personnes qui ont des enfants font sur Facebook. Arrêtez. Prenez votre temps pour faire des choses constructives. Moi, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Je suis tout le temps, 24 heures sur 24 quasiment. Je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Vous pensez que je suis en train de niaiser sur les réseaux sociaux? Vous êtes malade. Hier, j'ai écrit sur ma page, ok? J'ai écrit sur mon Facebook. C'est qui sait faire un site internet? J'en avais déjà fait un. Je pense que j'avais oublié de le payer. Fait que ça a été delete. Mais je voulais quelque chose de plus professionnel. J'ai écrit c'est qui sait en faire. J'ai la liste là présentement sur mon Facebook. On m'a écrit plein de listes, comment c'est qui. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, un tel peut le faire. Là, j'ai donné rendez-vous. C'est juste pour vous expliquer. Moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, je niaise pas, ok? Là, la personne m'a dit, oui, je sais en faire. Et est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? J'ai dit, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est correct pour toi? La personne m'a dit, oui. Il faisait hyper froid dehors. J'ai dit, est-ce que tu peux passer chez moi? La personne me dit, oui. La personne est arrivée chez moi. La personne m'a dit, c'est là, oui, j'ai fait mon Internet. J'ai dit, ok. Est-ce que tu me permets d'en faire? Et t'es pas obligé de le faire, je suis capable. Il m'a dit, essaye. J'ai essayé. J'ai déjà fait 2. J'ai fait un pour IBF, un pour une autre entreprise. J'ai déjà fait 2. Fait que c'est juste pour vous dire, comme genre, oui, vous avez besoin de boostage. Vous êtes sur les réseaux, mais il faut savoir quoi faire sur les réseaux sociaux. Moi, je prends les réseaux sociaux pour mon bureau, où ce que j'apprends à tout faire. Je suis tout le temps sur YouTube, en train de regarder. C'est une école YouTube en passant. Comment on fait ci, comment on fait ça, comment on fait ceci, comment on fait cela. Moi, je suis en train de monter quelque chose parce que je veux que plus de monde. J'ai plus que 300 000 personnes qui me suivent. C'est pas des jokes là. J'ai plus que 300 000 personnes. C'est pour ça que quelqu'un a essayé de penser que bloquer mon Facebook, ça va m'arrêter de faire qu'est-ce que je dois faire. Si vous voyez que vous écrivez que je ne vois pas, je m'excuse parce que je le vois plus. Ouais. Fait que la personne a pensé comme genre, oh oui, il va m'arrêter. Non. Je suis en train de pomper. 2017, là, j'ai filé comme je sais même pas comme quoi. Fait quand tu passes ton temps sur quelque chose, construis sur la chose que vous passez votre temps. Quand vous passez, peu importe vous, si vous voulez que je vous voie, que je vous tutoie, je m'en fous. Faites des choses constructives sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire.
Faites des choses constructives. Faites des choses constructives sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez des addictions, prenez votre temps pour faire des choses correctement sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire. C'est important. C'est important. J'ai fait le site internet de IBF. J'aime bien. Je suis en train de le construire là. J'ai déjà fait 2 ou 3 pages. Ça me reflète, ça reflète la couleur que je cherchais, ça parce que d'ici janvier 2017, blau, 1er janvier 2017, je dépose tout doucement, une affaire que je suis en train de faire. Partagez mes vidéos. Si je vous aide, vous pouvez m'aider aussi. En m'aidant, comment vous pouvez m'aider, c'est en partageant mes vidéos. Quand vous partagez mes vidéos, quand je vais aller chercher des sponsors, les sponsors vont voir que j'ai du monde qui me suit. Ne me faites pas tout le temps en train de rablabla sans que vous puissiez m'aider. Parce que moi, c'est important. Si je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne vous demande pas d'argent. Si je me mettais tout tourné comme une certaine personne, parce qu'il y a une personne là, je le vois, elle fait souvent des vidéos tout nues sur Facebook, et puis elle te dit, oh, et partager mes affaires. Je vois les gens, ils like ces affaires, ils les partagent pour de vrai. Si je faisais ce genre de choses, nous t'as partagé. Vous allez partager mes vidéos, mais vu que je fais des choses constructives, c'est rare que certaines personnes partagent. Et je dis merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Merci, merci beaucoup. L'année 2017 doit être une année constructive dans ta vie. Laissez l'alcool va rien régler dans ta vie. Laissez la cigarette va rien régler dans ta vie. Pour ceux qui sont sur YouTube, ma page de Facebook, c'est Élégance, Beauté, Fierté. Ouais. Fait l'alcool va rien régler. Comme coucher à gauche, à droite avec chien, chat, cochon, Mathieu, Pierre, André, Radot, Cécile, ça va rien changer dans ta vie. Ce qui va changer dans ta vie, c'est ce que tu es en train de construire. Moi, là, quand j'étais plus jeune, si je n'étais pas stupide, j'étais stupide aussi, hein, quand j'étais plus jeune. J'étais pas stupide dans le sens que j'étais en train de faire des cochonneries, des stupidités. Non, c'est pas ça. Mais j'étais quelqu'un qui était comme genre lazy. Si j'étais pas... Yo! Dans mes 30 ans, là, j'allais être on the top. Mais c'est maintenant que je peux l'être. Je travaille pour ça. Construisez votre futur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, de grâce. Les filles, vous êtes belles. Arrêtez de penser, c'est juste en vous montrant dans la rue, en marchant avec des affaires, des poum-poum shorts, qu'on peut voir toutes vos fesses, toute votre bouboune dehors, que vous êtes quelqu'un de sérieux, que ça va faire en sorte que les hommes vous aiment plus. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment plus les imbrettes. Beaucoup d'hommes. J'ai pas généralisé. Je sais qu'il y a... Vous savez pourquoi que beaucoup d'hommes aiment certaines imbrettes? Parce que eux, ils sont tellement immatures, ils ont tellement pas de maturité, fait ils sont attirés par les femmes, par certaines filles, si je me permets, parce que c'est pas des femmes que j'appelle ça, ils sont attirés par certaines filles, c'est juste pour pouvoir être au-dessus d'elles. Fait mettez brain dans la tête, vous entendez? Natif natal 100%. 100% Michel. 100%. L'autre bois me sortir, là me fait. Fait, tu sais, les filles, comme genre, arrêtez de penser que, oh oui, si vous montrez juste vos seins, si vous êtes en culotte soutien seulement sur Facebook, les gens vont vous respecter. Ah oui? On va vous appeler bécane de l'aile. C'est comme ça qu'on va vous appeler. Moun qui par contre ça bécane de l'aile, la vle dit, bécane du quartier, ça veut dire tout le monde monte. Ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Bécane de l'aile, ça veut dire c'est quelqu'un que tous les hommes montent. Tous les hommes. Fait que vous êtes accessible à tous. À tous les hommes. Bah oui. Fait que, fais attention, ok? Oh, merci Rosier. Ça, je le sais.
Ça, je sais, c'est un problème. Moi, ce que j'ai compris avec l'être humain, ils ont peur de l'éducation. Ils ont peur d'être éduqués. Si c'était des cochonneries que je parlais, je sais que beaucoup m'auraient suivi. Ça, je le sais. Mais quand tu parles de l'éducation, de motivation, de l'estime de soi, peu vont te suivre. Mais vous le savez, ce qui est drôle, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, mais ils vont pas me suivre pendant que je suis en ligne. Ils vont attendre que j'ai fini de faire les vidéos, puis ils vont aller sur la page, ils vont suivre, ils vont écouter, mais ils vont pas like. Ils vont pas like parce qu'ils doivent pas like pour qu'on voit pas qu'ils ont like quelque chose qui a été dit qui était importante. Fait que je suis habituée avec ce genre d'individus-là. C'est pour ça, maintenant, vu que YouTube paye pour les vidéos, je vais mettre mes vidéos sur YouTube maintenant. Je vais arrêter de les mettre sur Facebook parce que au moins, je vais appliquer mon temps à faire quelque chose. Quand les gens vont y aller, chaque personne qui vont cliquer pour regarder, je vais être payé. Parce que c'est fini le niaisage de travailler comme gens gratuitement. Je vous le dis, l'année 2017, je fais rien gratuit. Rien gratuit. Rien gratuit. Parce que j'ai passé 4 ans de ma vie, 4 ans, presque 5 ans, parce qu'en février, ça va faire 5 ans, à travailler gratuitement, à faire qu'est-ce que je suis en train de faire, à motiver les gens, à faire de l'estime de soi. Ça fait plus de 10 ans que je me suis impliquée dans la société, dans la communauté. Fait que ça m'a rien amené de monétaire. Fait que maintenant, je fais mes affaires, je veux être payée. C'est pour ça, maintenant, je fais mes affaires YouTube. Je vais les faire de moins en moins sur Facebook. Maintenant, quand quelqu'un va vouloir regarder, tu vas 2 fois aller cliquer sur la page de YouTube pour aller le regarder. Et quand tu vas cliquer sur la page de YouTube, maintenant, YouTube va me payer avec le maximum de personnes qui vont regarder. C'est aussi simple que ça. Parce que les gens, ils comprennent pas comme quand tu t'impliques à faire quelque chose, c'est pas parce que tu vois l'argent, c'est parce que tu aimes qu'est-ce que tu es en train de faire. Oui, je suis d'accord avec toi, James. Bonjour, James, en passant. Bonjour, France Délice. Je sais que tu m'écoutes. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent à travers le monde. Je ne peux pas relire la liste de tous les pays qui m'écoutent parce que, comme je vous dis, je suis en train d'enregistrer aussi. Je sais que les gens m'écoutent à travers le monde. J'ai au moins 50 pays et que il y a du monde qui sont abonnés avec ma page, qui sont dans 50 pays, oui. Oui, je l'ai lu avant hier, j'étais moi-même étonnée. Fait que j'ai dit vraiment merci à ces gens-là, des pays que je ne sais même pas où est-ce que ça s'est situé. Ça s'est situé sur une carte. Fait que je tiens vraiment énormément à dire merci à tous ces gens qui m'écoutent, qui me suivent. 125 000 personnes qui me suivent, c'est vraiment quelque chose. Juste sur ma page de IBF, sans compter les autres pages, c'est vraiment quelque chose. Je tiens vraiment à dire merci à ces gens-là. Maintenant, c'est le temps de partager mes vidéos. Juste, ça prend pas de temps, hein. Juste, même si tu écoutes pas, partage. Parce que parfois, quand quelqu'un dit quelque chose, la chose peut ne pas être pour toi, tandis que c'est pour quelqu'un qui est chez toi, qui habite, qui est autour de toi, qui est dans ton entourage. Moi, quand je fais mes vidéos, je fais pas mes vidéos pour me montrer ou pour me montrer que je suis belle. C'est pas ça mon but. Parce que moi, je sais que je suis une belle femme. Je suis une belle femme haïtienne. Je suis une belle black haïtienne natif natale, descendante d'Afrique. Mes ancêtres, mes ancêtres sont sortis de l'Afrique. Je suis une africaine, mais je suis une haïtienne premièrement. Fait que je suis fière de ma valeur, de qui je suis. Fait que Facebook, si vous voyez, je monte sur Facebook avec ma face lavée, ma face sans laver, je m'en fous. Maquillée, sans maquiller. C'est pas ça, parce que ce que je suis, je le suis déjà. Je le suis déjà. C'est pas me pavaner, mettre plein de fond de teint. Même quand je suis maquillée, vous le savez, quand je suis maquillée, je vais vous dire qu'est-ce que je mets dans ma face. Je mets du fond de teint, parce que j'ai la face qui prend bien le make-up. Je vais mettre le fond de teint. Après, je vais mettre quelque chose pour mes poches parce que j'ai toujours des poches. Je dors pas. Fait que je vais mettre quelque chose pour mes poches. Après, je vais mettre du poudre. Puis après, j'arrange ici. C'est vraiment ça. Et puis mon truc pour mes paupières, c'est tout, oui.
Ma bouche, pourquoi je mets souvent des rouges à lèvres maintenant, j'en mettais pas quand j'étais plus jeune, c'est parce que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, certains hommes regardent juste ma bouche, puis je déteste ça, les commentaires juste sur ma bouche, parce que non, c'est pas mon but. Quand je parle, le but, c'est pas qu'on regarde ma bouche, le but, c'est vraiment qu'on écoute qu'est-ce que je suis en train de dire, comme genre, c'est pas mon but de faire la promotion pour ma bouche, pour mes copes, pour quoi que ce soit. Mon but, c'est vraiment quand je parle de quelque chose qui est important, c'est à ce qu'on écoute qu'est-ce que je suis en train de dire. Et je vais le mettre sur YouTube, mais j'ai déjà des petites vidéos sur YouTube. J'avais pas pris en conséquence de cause YouTube en tant que tel, mais l'année prochaine, je vais le faire. Et sur YouTube, c'est vraiment Élégance, Beauté, Fierté. C'est le même nom que la page. J'ai aussi mon YouTube à moi. Fait que si vous voulez, je peux vous mettre le lien de mon propre YouTube parce que j'ai la page de IBF, j'ai ma page aussi. J'avais ma page personnelle de Facebook, je l'ai enlevée parce que je faisais des affaires pour la motivation quand j'étais grosse. Comme genre, je l'ai enlevée parce que ça devient vraiment, vraiment... Merci Rosier, c'est vraiment gentil. Parce que ça devient vraiment beaucoup quand tu gères plusieurs choses qui est à toi, ça devient vraiment énorme et ça prend beaucoup de temps. Les gens qui sont en Haïti, je vais m'arrêter dans 4 minutes. Les gens qui sont en Haïti, l'année prochaine, on vous invite sur l'île de la Gonave, Festi-Gonave, du 21 au 23, c'est pour les enfants, où ce qu'on va faire vraiment 3 jours trois jours de festival pour des enfants. Et la première journée va se faire à Ansagalais. Et c'est des activités, il va y avoir du monde qui sort du Canada pour aller en Haïti pour aider, pour faire ça. Il va y avoir des conférences la première journée, des conférences. Oh my God, j'ai des blancs de mémoire, je suis vraiment fatiguée. Des conférences, des ateliers et vraiment des choses pour les enfants. La deuxième journée, ça va être du 23. Le 23, ça va être à Pointe-Sable. La même chose qu'on va faire pour les adultes, on les fait aussi pour les enfants, mais avec des enfants. Ça va être Pointe-Sable où ce qu'on va s'amuser avec les enfants, faire vraiment des activités sur la plage avec des enfants pour faire à ce que la troisième journée. Je vais venir sur la troisième journée avant. Troisième journée, ça va être encore à Ansagalais, où ce qui va avoir un défilé pour les enfants, où ce qui va avoir, quand je parle des enfants, c'est de 6 ans à 15 ans et où ce qu'il va avoir un défilé pour les enfants, ce qu'il va avoir aussi il va aussi avoir et comment on appelle ça, défilé. Il va avoir 2 jeunes qui vont être élus roi et reine de la Gonave. Ces jeunes-là vont avoir, pour garder leur couronne pendant toute l'année, ils vont avoir des charges à faire, des choses à faire pendant toute l'année. Sinon, ces jeunes-là peuvent perdre leur couronne. Et il va avoir vraiment des affaires pour qu'ils soient qualifiés aussi. Et ces jeunes-là vont être élus roi et reine pour que ces jeunes-là comprennent comment ils sont importants, car ils sont le futur de la Gonave. Et qu'est-ce qu'il va avoir aussi dans la journée du 23? Et il va avoir 200 sacs de fournitures scolaires qui vont être donnés à ces jeunes-là afin qu'ils puissent rentrer à l'école en octobre. Je ne sais pas si c'est en octobre ou si c'est en septembre. L'école commence en Haïti. Si c'est en octobre, pour qu'ils puissent rentrer à l'école avec des fournitures scolaires. C'est ce qui va se passer sur l'île de la Gonave du 21 au 23. Du 28 au 30, il va avoir le premier défilé des cheveux naturels sur l'île de la Gonave, Zilim Sefiertim. Et il va avoir exposition des... Ça, c'est sur la page. Je vais faire une autre vidéo pour ceux qui sont en train de me suivre sur la page de Festi-Gonave. Il faut vraiment aller écouter ça. Ceux qui ne le savent pas encore, Festi-Gonave. F-E-S et F-E-S-T-I-G-O-N-A-V-E. Festi-Gonave. Je vais parler de ça. Il va avoir une affaire pour Festi-Gonave pour les artistes peintres terribles. Une agence. Quête, c'était pas ma vidéo. Est-ce que je vais être sur Festi-Gonave ou bien je reste ici? Mais en tout cas, je vais parler de ça aussi. Fait,
il y a une agence qui m'a approché qui va faire une compétition de peinture avec les gens sur l'île de la Gonâve qui savent faire de la peinture. Cette agence-là, la personne qui va gagner, elle va devenir son agent. Elle va le représenter au Canada. Quand il va avoir des expositions de tableaux au Canada, la personne va avoir ses peintures ici. Ça veut dire que tu vas avoir quelqu'un qui va vendre tes peintures pour toi. Fait c'était la bonne nouvelle. Je vais aller tantôt sur la page de Festigonave pour parler de ça. Fait que c'est ça. Vous voyez, quand je parle vraiment de tout. Il est 30. Fait que je vais arrêter. Ceux qui veulent aller suivre l'autre vidéo, vous pouvez traverser dans Festigonave. Et je vais parler de ça. Je vais donner plus de détails sur Festigonave. Ça, c'est la journée du 28, oui. Les peintures, les gens qui ont des peintures, qui savent peinturer, c'est des Gonaviens que vous êtes. Arrangez-vous parce qu'il va se passer quelque chose pour la peinture sur l'île de la Gonâve. Et aussi, le 29, il va aussi avoir Festigonave direction Pointe-Sable. Et le 30, il va avoir aussi direction Pointe-Sable. Fait que c'était vraiment ça. Je m'arrête là sur ça. Fait que je vais traverser sur la page de Festigonave. Fait que pour les gens qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2017 en Haïti, et j'ai un autre événement qui va se faire en Haïti. Je n'en parle pas maintenant. Je vais le mettre à partir du 1er ou 2 janvier. Fait que tout est en train d'être fait. Merci Rosier d'avoir like la page. Tu es un amour. Il y a la page pour Festigonave, il y a la page, il y a la page, il y a le il y a la page de Festigonave, il y a le groupe de Festigonave, il y a aussi le Facebook de Festigonave. Il y a le YouTube de Festigonave, il y a le Google de Festigonave, il y a le LinkedIn de Festigonave. Fait que nous bien équipés. Fait que c'est ça. Fait que à bon entendeur, salut, je vous laisse demain, même rendez-vous, même poste. Et ça va pas se faire en après-midi, ça va se faire en matin. Comme vous le savez, avant d'aller à l'église, je parle, mais je ne pense pas demain, je vais à l'église. Fait que ça va se faire demain, peut-être demain matin. On va se parler encore. L'année 2017, tu dois changer. Il va y avoir un grand événement en Haïti. Maché dit ça. Dis moun vin like page de BF là. Les femmes qui sont minces, les femmes qui sont grosses, peu importe la femme que tu es. Maché dit ça. Fait à bon entendeur, salut, bonne fin de journée. Bon samedi! Bon, c'est ça. Bon samedi tout le monde.